Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une pochette avec des enveloppes. Parce que quand on a un envoi à faire aux copines, c'est toujours plus joli de mettre dans des petites enveloppes, enfin, dans une petite pochette. Et en plus, elles peuvent le réutiliser plus tard pour ranger des découpes ou toute autre chose. Alors, allez, on va commencer par les enveloppes. Donc, vous pouvez prendre des enveloppes comme celle-ci, ou... Alors moi, elles sont rectangulaires, mais pas très grandes. Sinon, alors attendez, parce que bien sûr, j'ai pas pensé à les sortir. Vous pouvez en prendre aussi des grandes comme ça. Et vous prenez les enveloppes que vous voulez, il n'y a aucun problème. Suivant ce que vous avez à mettre dedans, la pochette sera plus grande, c'est tout. Voilà. Donc, on va commencer par fermer toutes nos enveloppes. Allez. Voilà. On ferme nos enveloppes. Voilà, on évite de mettre la langue hein, pour mouiller. Parce que bon, si on est enrhumé, tout, on partage des trucs sympas avec les copines, on partage pas les microbes. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'elles sont toutes collées, fermées, on va venir découper le bas de l'enveloppe. Mais quand je dis découper, c'est vraiment, on retire 1 millimètre à peine. Alors moi je prends les 3 enveloppes en même temps, je les tiens bien pour pas qu'elles bougent. Voilà. Voilà. Une fois bien calé, je coupe. Et quand vous allez voir, voilà. Voilà. Vous voyez, je ne retire que ça de mon enveloppe. C'est vraiment minuscule. Voilà, ça me donne ça. L'enveloppe s'ouvre à l'envers. Et ce sera parfait, vous allez voir. Maintenant, on va coller nos enveloppes les unes aux autres, mais en mettant de la colle uniquement ici au milieu. Pas sur les côtés, c'est les côtés, on ne les colle pas, ça nous servira de souffler. On pourra mettre plus de choses dedans. Et donc, tous les côtés ouverts restent sur le haut, dans le même sens. Voilà. Donc, on colle bien au milieu. Là, on va mettre notre enveloppe par-dessus. Bien la caler, qu'elles soient parfaitement les unes sur les autres. Bon, quand je dis au milieu, on ne mesure pas. Il faut juste que les côtés ne soient pas collés. Donc après, c'est votre choix, mais il faut bien laisser 2-3 cm minimum sur les côtés. Voilà. Voilà, nos enveloppes sont collées. On prend un morceau de sopalin. Voilà. Voilà, un petit coup ici. Donc voilà, nos enveloppes sont collées et ça va nous faire le soufflet, vous voyez, comme ça. Donc maintenant,
on va prendre une page 30-30 d'un bloc. Alors moi j'ai choisi celui-ci. De mémoire c'était Noël l'année dernière je crois. Bon, chez Action. Voilà. Donc toujours, si vous avez un papier, un motif, bah, faites en sorte d'avoir le motif dans le bon sens. Moi là j'ai pris une averse de neige, on va dire, des petits points. Voilà. Donc je ne vais pas vous donner de mesure parce que tout va dépendre des enveloppes que vous allez prendre. Alors moi mes enveloppes là, elles font 16 et quelque chose. 16,2 de long. Donc moi je vais couper à 17 pour avoir un petit peu d'espace de chaque côté. Après si vos enveloppes font 19, vous coupez à 19 si vous voulez. Si vous voulez un petit peu de chaque côté, vous coupez comme vous voulez. Je m'embrouille un peu ce soir. C'est la fatigue. Allez, voilà. Donc, voilà mon papier à 17. Alors, je vais venir coller. Alors, tout à l'heure, quand je vous disais de faire attention au sens, c'est qu'on va venir plier comme ceci et comme ceci. Donc, vous dans votre sens, voilà. La pochette, on viendra la fermer là. Elle va s'ouvrir comme ça. Donc, bien sûr, si vous avez un motif, bah, il faut le mettre dans le bon sens pour qu'au moins là, il soit dans le bon sens. Voilà. Donc, je vais venir coller. Je prends ma bande de papier. L'ouverture de mes enveloppes, là, je vais venir le mettre ici, en bas. Et je vais bien le centrer. Et je vais le coller. Allez. Donc c'est pareil, ici, si vous voulez un petit peu de place ou pas, ben c'est là où vous choisissez. Soit vous collez à ras, soit vous laissez un demi-centimètre, ça suffit. Alors, moi j'ai pris que 3 enveloppes parce que c'est pas un gros envoi que je vais faire. Mais les enveloppes, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Après, tout dépendra de la grandeur de votre papier pour faire le tour, en fait. Tout simplement. Voilà. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, j'ai collé mes enveloppes, l'ouverture ici, à ras-bord. Voilà. Donc, moi, j'ai laissé un petit demi-centimètre. J'ai laissé un petit peu sur les côtés aussi. Donc, vous voyez, là, voilà. Là, mes enveloppes, le haut, sont ici. Et bien maintenant, on va faire des plis, tout bêtement. Donc, moi, je n'ai mis que 3 enveloppes, comme je vous disais. Donc, je vais plier directement. Mais si vous mettez, je sais pas, on va dire 6 ou 7 enveloppes, ça peut arriver. Il vaut mieux prévoir ici de faire un premier pli au ras des enveloppes et d'en faire un deuxième, admettons à 1 cm, pour laisser de l'espace, pour pouvoir mettre beaucoup de choses dans les enveloppes. Parce que sinon, ça va tirer sur le devant et ça ne sera pas joli. Donc voilà. Donc, mais moi, là, je vais plier directement. Donc, hop, on va prendre le plioir. Voilà. Donc, j'ai bien plié. Voilà. Vous voyez, ça prend forme. Donc, maintenant que j'ai plié, je vais venir mettre de la colle partout ici. Et là, on en met partout, même sur les côtés.
Voilà. Une fois que la colle est mise, vous repliez et vous frottez. Voilà. Alors quand vous pliez, bien sûr, il faut faire attention que votre pli soit bien dans l'axe, que votre papier parte pas de travers. Voilà. Donc, quand on en est là, voilà, nos enveloppes sont collées. Et bien, on n'a plus qu'à refaire la même chose ici. On plie, vous voyez, à ras ici, où vous pouvez laisser un petit peu, c'est au choix et surtout en fonction du nombre d'enveloppes que vous aurez mis. Plus vous aurez mis d'enveloppes et plus vous laisserez de la place pour laisser du volume. Voilà. Voilà. Et voilà. Notre pochette est faite. On n'a plus qu'à décorer. Alors, pour la fermer, vous avez plusieurs solutions. Soit mettre un ruban. On peut mettre un ruban tout le tour. Un ruban, c'est pratique quand on sait qu'on va mettre beaucoup de choses dedans, parce que le ruban va s'adapter et du coup, on pourra mettre comme ça, quoi. Ça pourra faire le gros ventre, on va dire. Sinon, si vous savez que vous n'allez pas mettre beaucoup d'épaisseur, vous pouvez mettre du scratch. Alors, moi, j'en achète chez Action des rouleaux comme ça. Alors, non, c'était pas chez Action, c'était chez Lidl pour le bricolage, ce genre de choses. Alors, on a un simple rouleau et d'un côté, ça accroche. Enfin, le rouleau fait les deux, en fait. Vous voyez, le côté noir colle sur le côté blanc. Voilà. Donc, on peut mettre ça. On peut mettre un aimant aussi. On met ce qu'on veut. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à faire la décoration. Là, à l'intérieur, alors moi, mon papier était blanc derrière. Vous pouvez soit recoller un morceau de papier déco, alors soit celui-ci, vous voyez, là il m'en reste, donc je pourrais très bien couper un morceau et le coller ici pour que ce soit assorti. Sinon, là, vous pouvez en profiter pour garder cette place pour marquer un petit mot. Sinon, vous pouvez faire des tamponnages, vous pouvez faire plein de choses, la décoration que vous voulez. Moi, là, je vais arrondir mes angles. Je trouve pas ça très joli comme ça. Voilà. Donc tout de suite, ça fait plus fini. Je vais prendre du ruban de Noël. Alors j'attrape ma caisse de Noël. Choisir un ruban qui soit joli. Non, il n'y a pas ce que je veux là. Donc j'en ai ailleurs. Voilà. Ah, voilà. Parfait. Voilà. Alors, votre ruban, vous voyez, moi je vais le mettre comme ça. Voilà. Je ne l'ai pas trop serré. Donc, on peut le mettre sans l'attacher. Ou sinon, vous pouvez venir derrière. Alors, soit mettre un morceau de double face dessous. Il sera caché, il ne se verra pas. Ou sinon, là, vous pouvez mettre une décoration par-dessus. Comme ça, ça permettra la déco. Et en plus de coller votre morceau de ruban. Voilà. Et là, pareil, on peut faire plein de décorations. Alors moi, je ne vais pas faire ma décoration tout de suite. Parce que c'est pour une copine et je n'ai pas encore choisi le thème de son envoi. Donc, d'avoir pris le papier flocon de neige, on va dire, averse de neige, c'était fait exprès pour la saison. Mais ça me laisse le choix de mettre plein de choses. Voilà. Donc, là, avec les enveloppes que j'ai choisies, c'est les enveloppes standards. Hein.
Vous pouvez mettre une Memoridex, ça rentre, vous voyez, hop, ça rentre parfaitement. Vous pouvez y mettre des découpes, des tamponnages, tout ce que vous voulez. Mais après, il ne faut pas non plus que ce soit trop épais parce que ça va tout de suite coincer sinon. Donc voilà, ma petite pochette avec les enveloppes. Et vous avez vu, très rapide à faire. En fait, la décoration va peut-être être plus longue d'ailleurs que le fait de faire la pochette. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!